Salut, c'est Dan. Si ça t'arrive souvent de prendre des numéros dans la vie de tous les jours, en soirée, etc., d'envoyer des messages pour recontacter les filles et qu'au final t'envoies pas beaucoup au rendez-vous, dans cette vidéo, tu vas avoir une conversation par message assez classique de ce qui se passe entre le numéro et le premier rendez-vous. Avec un pote tout à l'heure, là, vers 15h. Donc j'étais grave en avance, mais je vais faire un tour. Toi tu vas par là? Ouais. Bon, bah, on fait un peu. On rejoint un pote avec toi. Alors, l'approche n'a pas été filmée, mais pour te situer le contexte, c'était un vendredi soir en fin de journée. Je marche avec mon pote et il y a deux filles qui passent devant nous. J'aborde la fille qui me plaît, on parle quelques minutes et je prends son numéro. Maintenant que tu as la situation en tête, je vais te montrer les messages que j'envoie et pourquoi j'envoie ça. Alors, le premier message. Là, j'envoie juste mon prénom. L'interaction était assez bonne et je vais te dire la vérité. Si j'envoyais ça, c'est pour pas me prendre la tête. Mais il y avait de meilleurs messages à envoyer beaucoup plus situationnels. Et surtout, je reste simple dans mes messages. Tu vas voir ça tout le long. Là, mon but, c'est pas de la draguer. Pour l'instant, c'est de la revoir. Ça, tu peux le reprendre quand tu vas envoyer un message sans réfléchir ou quand t'as rien qui te vient pour des rencontres courtes comme ça. Après, il y a d'autres styles de premiers messages, un peu passe-partout, tu vas retrouver dans le guide des messages des conversations. Ça, on en reparle en fin de vidéo. Quand j'envoie ce premier message, ça attend pas de réponse. Et une heure plus tard, je reçois ça. Après, comme on s'est rencontrés en début de soirée, là je lance la conversation sur un sujet qui recolle avec la rencontre. Je lui demande si sa soirée était cool, etc. Ensuite, quand elle demande avec ou sans bouteille, ça c'était une private joke qu'on avait à l'approche, que d'ailleurs j'aurais pu reprendre dans le premier message. Le dimanche, pas de message. Pas besoin d'envoyer des messages tous les jours pour maintenir l'intérêt de la fille. Mieux vaut la revoir dans la semaine qui suit la rencontre, c'est plus efficace. Après, je relance le lundi. Là clairement, tu vois, la conversation vole pas haut. Il y a un point important, c'est qu'avec cette fille, la conversation est brève. Avec d'autres filles, ça arrive qu'il y ait beaucoup plus de conversations. Genre, tu fais quoi dans la vie, les études, les vacances, les soirées, etc. Ça dépend vraiment de la rencontre, de la fille et surtout du temps que tu vas mettre pour la voir. En fait, t'as clairement pas besoin d'envoyer 100 ou 200 messages avant de revoir une fille. Là, avec cette fille, on s'est revu en moins d'une semaine et j'ai envoyé une vingtaine de messages. Pour une approche courte comme ça suffit. Là, je veux savoir si elle a du temps pour prendre un verre dans la semaine. Elle me dit qu'elle a déjà repris ses cours, donc je propose de se revoir un soir. Alors je te préviens juste, là pour poser le rendez-vous j'ai été cash. Normalement c'est mieux de dire, tiens si t'as du temps, prendre un verre fin de cette semaine, etc. Et ensuite voir ce qu'elle répond selon ses dispos. Comme ça sur 3-4 jours, il y a un soir où elle peut. Mais là c'était le seul soir que j'avais de libre. Donc si j'ai été directif sur le soir du rendez-vous, c'est pour éviter de partir dans des conversations à rallonge, vu que pour moi c'était le jeudi soir ou rien. Donc 18h30 elle peut pas, elle redonne une heure plus tard, et comme j'avais pas encore donné d'endroit où se retrouver, au final, je fixe l'heure et le lieu en même temps. Là mercredi, c'est la veille du rendez-vous. À ce moment je sais que c'est bon. Et un truc que je fais parfois avant le rendez-vous, je teste l'intérêt de la fille pour voir ses réactions quand je dis qu'on va peut-être décaler le rendez-vous. Le jour du rendez-vous, la fille me dit qu'elle peut venir plus tôt. Et là, pas besoin de chercher à avoir le dernier mot sur l'heure. Ce qui compte c'est de se revoir. Je lui propose qu'on se voit entre 19h et 19h30, ce qui l'arrange le plus. Pour moi ça revient au même. Ok, on se retrouve vers 19h comme prévu, on prend une bouteille et on se pose sur les quais. Le rendez-vous s'est bien passé, ça a fini vers minuit, la fille avait encore pas mal de travail à finir, et sur le chemin du métro, plutôt que d'envoyer un message du genre « j'ai passé un bon moment avec toi, j'ai envie de te revoir, etc. » ou ce genre de messages qui traduisent du manque, après les rendez-vous, j'envoie souvent un message fun dans le thème de la soirée.
C'est original ça. Voilà. Ok, ça marche. Allez, je t'enverrai un message. Ne te perds pas. Voilà pour cette vidéo. J'espère que t'as aimé. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et si t'as aimé, tu peux aussi mettre un like ou un commentaire sous la vidéo. Et une dernière info. Là t'as vu comment ça se passe pour revoir une fille. Si tu veux en voir plus, il y a le guide des messages et des conversations. Dans ce guide, il y a des dizaines d'exemples de messages, de nos propres conversations avec des filles qu'on a revues en rendez-vous. On t'explique tout ce qu'il y a à savoir sur les messages. Quel premier message envoyer, que faire quand elle répond pas, comment et quand proposer de se revoir pour avoir le maximum de chances de la revoir, etc. Tout ça c'est dans le guide. Pour y avoir accès, clique sur le lien et tu le recevras par mail dans les prochaines minutes. Et en bonus, tu recevras aussi la version longue du rendez-vous de cette vidéo sur YouTube. Sur ce, on se retrouve dans le guide ou dans une prochaine vidéo.